Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo du top 5 communautaire. Donc on est sur l'épisode numéro 3. Voilà, Seb, tu seras, si jamais tu veux te regarder en rediff, enfin en rediff en vidéo, tu seras l'épisode numéro 3. Et je suis accompagné de Seb. Alors Seb, vous le connaissez certainement, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais pour les plus anciens sur la chaîne, vous le connaissez certainement puisqu'il a fait pas mal de vidéos sur la chaîne elle-même en fin de compte, hein, puisqu'il a partagé. Il s'est initié un petit peu en tant que YouTuber, donc il avait partagé pas mal de vidéos sur la chaîne, donc merci à lui d'avoir pu, qu'on ait pu profiter de son expertise sur certains jeux. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, vous le connaissez aussi, puisque l'année dernière, il avait également participé sur le top 2022, donc il revient aujourd'hui avec le top 2023. Donc je ne le présente plus. Bienvenue Seb, comment vas-tu? Ça va super, hein, merci à toi et bonsoir à tous. Alors ne me dis pas merci, puisque j'ai encore rien fait. Faut attendre. Non, mais c'est cool, ok. Moi, je suis content de te, de revoir un petit peu l'évolution de ton top pendant un an, en fait, hein. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, hein. Ouais. On va peut-être faire une petite présentation quand même au début, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc, voilà. De mémoire, je sais que tu es un joueur qui est très orienté carte, hein, qui aime bien Ah la oui. mécanique carte. Voilà. Mais sinon, voilà, présente-toi. Alors, nous, on veut tout savoir. Par exemple, est-ce que tu es un joueur plutôt expert, familial? Est-ce que tu joues beaucoup? Pas beaucoup? Est-ce que tu aimes, donc on sait le genre de jeu que tu aimes, puisque tu aimes les deck building. Voilà, est-ce que tu aimes autre chose? Voilà, vas-y, on t'écoute. Alors, ben moi, ouais, je suis on peut considérer un assez gros joueur. C'est une de mes passions, une de mes principales passions. Donc, je vais beaucoup jouer. Alors, le plus souvent en solo, mais aussi en famille et avec parfois des amis et tout. C'est un peu plus rare avec mon beau-frère notamment. On fait pas mal de jeux à deux et des jeux de figurines. Mais moi, c'est vrai que voilà, je vais être plus axé jeu de cartes, deck building, engine building, jeu d'affrontement avec des cartes et tout. Parce que voilà, moi c'est mon passé. En fait, j'ai commencé avec les habituels Magic, les Pokémon, tout ça. Et donc ouais, je passe quand même pas mal de temps sur les jeux. Les jeux, après ouais, j'aime bien une certaine complexité, mais mais après ouais, il faut quand même qu'il y ait un thème qui m'accroche, un thème plutôt fantastique, plutôt science-fiction, voilà des univers comme ça. D'accord. Et en termes de jeux, moi je tourne ma ludothèque, elle tourne autour d'une cinquantaine de jeux en fait. Et il y a pas mal de roulements en fait. Les jeux, j'y joue quand même beaucoup. Je les ponce, on va dire. Et après, voilà, si le jeu il tient pas dans le temps, moi je vais le revendre, je vais en acheter un autre. Je m'embarrasse pas d'avoir des centaines de boîtes parce que ça prend de la place et c'est pas pertinent. Ok. Sauf évidemment ceux dans ton top 5. Je suppose que ceux-là, tu les gardes. Ah oui, oui, bien sûr. Là, moi j'ai 50, une cinquantaine de boîtes, mais ouais, il y a des jeux par contre qui sortent pas, hein, qui sortiront probablement jamais. Donc à voir. Mais ouais, ouais, il y a des irréductibles dans la liste, Hmm. bien sûr. Donc l'année dernière, c'est la même chose. Tu étais toujours basé toujours sur les deck building. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Tu n'as pas, tes goûts ludiques n'ont pas changé. Non, franchement non. Hein, c'est toujours plus ou moins les mêmes styles, le même matériel. J'aime bien aussi les dés, tout ça, mais après, ouais, à petite dose, parce que les dés, voilà, ça peut être assez frustrant, ouais, d'enchaîner des mauvais lancers et tout. C'est vrai que ouais, j'essaye quand même pas mal de styles de jeu, mais c'est vrai que je reviens toujours à mes classiques, de toute façon. D'accord. Ok. Alors, comme tu avais participé l'année dernière, donc en 2022, bon, tu vas nous faire un petit refresh de ton top 5 de l'année dernière, savoir un petit peu qu'est-ce que tu avais mis dedans. Et puis après, on partira sur le nouveau, voir un petit peu aussi les changements et pourquoi ou pas, on ne sait pas, tel jeu ou tel jeu sont partis ou arrivés, ou c'est peut-être le même top que les dernières, on verra. Donc voilà, vas-y, on t'écoute. On commence par le cinquième 2022. Alors, le cinquième de l'année dernière, c'était Under Falling Skies, D'accord. donc le petit jeu solo de d'invasion extraterrestre. Et, euh, et en fait, ouais, je l'avais acheté cette année-là et j'avais enchaîné énormément de parties. Donc c'est vrai que j'étais à fond dessus. C'est vraiment un bon petit jeu solo, en plus à bas prix.
Et franchement, ouais, il y a quand même pas mal de matos et bonne rejouabilité, tout ça. Mais c'est vrai quoi, ça reste quand même un bon jeu. Celui-là, il est encore dans ma ludothèque d'ailleurs. D'accord. Ok. Le numéro 4. Alors, numéro 4, j'avais mis Projet Gaïa. Ah, Donc celui-là, ouais, celui-là, il dénote un peu. Il n'y a pas, bah, il y a pas de carte, il n'y a pas de machin. Et c'est vrai que c'est un jeu euro de gestion de ressources et d'expansion dans l'espace, dans la galaxie. Et c'est vrai quoi, c'est un jeu brillant, c'est un jeu qui fait chauffer les neurones. C'est un super jeu. Mais je pense qu'il est, ouais, en solo, on joue contre un automa. Et j'avais essayé aussi ta variante avec deux automas. Je m'étais imprimé le deuxième deck. Et c'est vrai, quoi, je pense qu'il est meilleur à peut-être à plus de joueurs, je sais pas. J'ai jamais fait de partie à beaucoup de joueurs. Donc, mais ça reste un excellent jeu, pardon. Et j'y ai rejoué récemment, mais sur BGA par contre, pour d'accord. m'éviter les temps de mise en place Ouais, et de ouais. rangement, tout ça. Ouais, c'est plus facile, ouais. Ouais, Ah, c'est pas exact. les mêmes. Après, c'est pas les mêmes ressentis, mais c'est plus facile. Carrément, ouais. Ok. Le numéro 3. Numéro 3, c'était Spirit Island. Ah, Spirit d'accord. Island, un jeu de tower defense, gestion de cartes, coopératif, assez complexe, avec pas mal de règles, pas mal de petits modules à pouvoir qu'on peut ajouter. Ouais, enfin, super matériel, il y a pas encore des extensions à venir et tout. Un super jeu, franchement. Là, j'y rejoue en plus en ce moment. D'accord. On connaît tout ça. On passe vite parce que c'est des jeux connus hein, dans le monde ludique. Le numéro 2. Ouais, carrément. Ah ben, le numéro 2 il va être encore plus connu, hein, parce que c'est Mage Knight. Alors, je précise pas si c'est. Bah, moi, j'ai la version Ultimate, donc ouais, je sais pas si c'est utile de préciser, mais ouais, c'est vrai que autant avoir la version Ultimate tant qu'à faire pour profiter des extensions. Bah, là aussi, hein, c'est un jeu mythique qui a longtemps été considéré comme le meilleur jeu solo. Et là aussi, là, c'est richesse de jeu incroyable, rejouabilité aussi énorme. Et ouais, c'est un jeu monstrueux, hein. Et le numéro 1. Et numéro un, c'était Iron Sand, donc la saga dans son intégralité. Moi, j'ai toutes les boîtes, toutes les extensions. Donc c'est vrai que ça fait là aussi un contenu énorme, une énorme rejouabilité. Et là aussi, la saga n'est même pas terminée. Parce que j'ai lu que l'année prochaine, pardon, ils vont sortir un nouveau Kickstarter. Donc il y aura Oui. encore du matos à venir. Bon, Parce que là, ça devient La dernière boîte française, c'est laquelle, celle-là? la dernière boîte française, c'est Nouvelle Ère, donc New Age en VO. Ok. C'est celle qui introduit les expéditions. Donc c'est intéressant comme contenu parce que ça prolonge encore la durée de vie Mhm. et ça permet de rejouer en fait à toutes ces boîtes. C'est un espèce de liant en fait pour ressortir les anciennes boîtes d'extension, parce que tout peut se mélanger bien sûr. Mais Expédition, c'est quoi en fait? C'est Alors en fait, l'expédition c'est une sorte de mini campagne si on veut. Ça reprend en fait le principe du Legacy précédent, en fait le premier Legacy qui est sorti en VF. En fait, ça va être une série de petits combats où on va s'améliorer petit à petit. On va débloquer des cartes et des petites compétences pour nos mages. Et les ennemis aussi, les Némésis, gagnent en puissance également. Donc en fait, c'est une sorte de mini-campagne rejouable. Donc l'avantage, c'est qu'on ne détruit pas de matériel. Mais il faut quand Euh, même, pour pouvoir le faire, il faut quand même la boîte de base, première édition, tout ça, ou juste avec New euh, Age, ça marche? avec New Age, tu as déjà du matériel pour faire une expédition. Après, le plus tu as de boîtes, plus ton expédition sera enrichie et sera différente à chaque fois. Ouais, il vaut mieux avoir le plus de matériel possible, c'est mieux, hein, bien Donc sûr. c'est Guerre éternelle, boîte de base et toutes les petites extensions là? Voilà, exactement. Ouais. Tout est utilisable dans ce mode-là. C'est en fait un autre mode de jeu qui permet d'enchaîner plusieurs parties. Au lieu de faire une partie one-shot, comme on peut faire d'habitude. D'accord. Et la prochaine boîte, c'est? Alors, pour vous, la VF, ce sera Outcast. Ouais, c'est ça. Et ça apporte quoi de plus? Alors, Outcast, il y avait aussi un système d'expédition. Il y aura un petit plateau annexe qui apporte des compétences. Je ne vais pas spoiler, mais c'est un petit plateau supplémentaire en fait en jeu. Toujours des mages, des némésis. Et au niveau complexité et intérêt, c'est vrai que avec New Age et Outcast, c'est vrai que la complexité, elle monte d'un cran et les matchs sont plus intéressants que dans les premières boîtes, par exemple. Les cartes aussi, donc ouais, c'est D'accord. un peu plus complexe, Ok. Très bien. mais dans le bon sens du terme, par contre. Ok.
Bah super. Voilà, ça c'est ton top 5 2022. Ouais. Il n'y a pas énormément de jeux de cartes en fin de compte, à part un ou deux. Bah, Spirit Island, Iron Sun, Mage Knight, il y a quand même beaucoup de cartes. Ouais, ouais, Spirit ouais. Island, ouais, 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 ok. Ouais, 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 c'est vrai. Ok. On va commencer donc pour le nouveau, cette fois-ci. Donc là, cette fois-ci, on Ok. va commencer par le cinquième, bien entendu. Ok. Alors, le cinquième, ça va être, ben là, du coup, on va retrouver les cartes. Ça va être G.I. Joe Deck Building. Euh, ok, attends. G, Joe, peut-être comme ça. Ou peut-être pas. G.I. Joe Deck Building. D'accord. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'il faut Alors, c'est quoi faire? ce jeu? Eh bien, en fait, il reprend la célèbre licence américaine des G.I. Joe. Là, je crois qu'ils ont commencé avec des jouets, après ils ont fait des comics, des dessins animés, bon, ils ont tout fait en produits dérivés, il y en a quand même pas mal, donc ça parlera peut-être plus aux Américains. D'ailleurs, ils cartonnent là-bas ce jeu-là, plus qu'en France en tout cas. En France, c'est dommage qu'il n'y a pas il y a pas de traduction, il n'y a pas de VF pour le moment, c'est un peu bizarre. Parce que là, le jeu, il en est à 5 ou 6 extensions en fait. Et donc en fait, c'est un jeu coopératif, donc de deck building assez dynamique, et qui mélange aussi des lancers de dés. Donc moi qui suis un peu frileux là-dessus, bah, du coup, avec ce jeu-là, ça m'a réconcilié un peu avec ça. Et j'aime bien l'alliance des deux, en fait. Certaines cartes vont nous donner des dés pour accomplir des missions. On va devoir accomplir des missions, donc vaincre des vilains, sauver des otages, des trucs plutôt classiques, hein, si on connaît la série des G.I. Joe. Et en fait, toi, ce que j'aime, c'est que bah, déjà, il y a pas mal de cartes, beaucoup d'extensions, donc ça permet beaucoup de rejouabilité. Il y a des idées vraiment innovantes, je trouve, dans le jeu. Franchement, ça change du Star Realm, même des Legendary, hein, que j'aime bien, moi, le Legendary Alien, par exemple. Mais celui-là, voilà, il a des idées en plus, ouais, il est vraiment dynamique, il y a plein de trucs à faire, en fait. Et on peut régler la difficulté de plusieurs façons. Donc, je trouve que c'est vraiment ouais, un excellent jeu. Et en plus, avec les extensions qui sont déjà sorties, moi, j'en ai quatre, il me semble, trois ou quatre. Là, ça commence à me faire un gros panel de cartes, de personnages jouables. Donc, vraiment, ouais, un super jeu, j'aime vraiment. Il est trouvable en français? Enfin, je raconte. Il est trouvable en France plutôt? Donc, comme si tu me dis que c'est un jeu. Euh, il est dur à trouver, hein, franchement, sur Ocasio, j'en avais vu passer quelques-uns. Non, il est assez compliqué, je trouve, à choper. Moi, là, quand il y a des extensions, tout ça, j'achète sur le site éditeur. Et donc, il y a un gros frais de port, tout ça. Bon, je continue à acheter les extensions parce que j'aime vraiment le jeu. Ouais, j'en ai fait quand même pas mal de parties. D'ailleurs, même là, on voit en vidéo tout ça. Et pareil, pendant un mois, j'ai eu une espèce de frénésie. J'enchaînais vraiment beaucoup de parties sur celui-là. Alors, c'est quoi? C'est un mode campagne? C'est un one-shoot? C'est quoi? Eh ben voilà, en fait, ça va être des missions, des one-shots à la base. Les extensions, elles amènent de nouveaux modules à chaque fois. Donc, il y en a une qui se passe dans la neige, par exemple, une qui se passe où on doit construire notre base de G.I. Joe, tout ça. Et là, j'attends une extension, justement, qui amènera un mode campagne, où les missions seront liées. Si on perd une mission, il y aura des conséquences. Si on gagne, il y aura d'autres effets, tout ça. Et comme ça, il y aura une continuité, en fait. Donc, j'attends cette extension-là avec impatience. Et ça permettra ouais, de faire une espèce de campagne suivie et de débloquer des nouveaux persos, tout ça. Donc ça, ouais, j'ai vraiment hâte là-dessus. Donc, imagine-toi que demain, une personne qui regarde cette vidéo a envie de commencer le jeu et puis elle se dit, bon, les extensions, ça va être quand même dur à trouver. Est-ce que, déjà, première question, est-ce que la boîte de base se suffit à elle-même? Ou alors, il y a des extensions qui sont vraiment indispensables? Eh bien, en fait, dans la boîte de base, il y a deux missions et chaque mission peut avoir des rejouables parce qu'en fait, la composition d'une mission, elle se fait avec un deck de cartes et le deck sera différent à chaque partie. Bon, avec deux missions, c'est quand même pas mal. On peut régler la difficulté, tout ça. Et il y a déjà de quoi faire avec la première boîte. Et c'est vrai que c'est un peu comme tous les jeux de deck building. Et finalement, on est vite poussé à vouloir acheter des extensions pour améliorer le jeu, pour avoir plus de cartes dans le marché, avoir de nouveaux héros, de nouvelles missions, etc. Forcément, les jeux de deck building, ils ont tendance à pousser à l'achat. Après, je sais pas si Philibert, tout ça, ils en vendent. Franchement, moi, j'ai pas regardé. Et Ouais, moi, non, je l'avais il y en a une acheté que tu directement préconises sur. absolument?
Celle avec la mission dans la neige, Cold Snipe, elle est vraiment bien. Parce qu'il y a tout un mécanisme comme ça qui se passe dans la neige. D'ailleurs, je l'ai faite en vidéo, cette mission-là. Et c'est vraiment innovant. Franchement, ouais, j'étais vraiment content d'avoir celle-là. D'accord. Et il y en a combien dans la boîte de base des personnages? Combien il y a de persos? Oh, il y en a au moins 6 ou 7, je crois. D'accord, Après, donc. c'est des persos emblématiques de la série. C'est vrai que moi, j'ai aucun lien avec la série. Moi, j'étais même pas né, je crois, quand ça passait à la télé. Donc, je connais vraiment vaguement. Après, je sais qu'il y a eu des films, mais bon, ils étaient pas ouf. Ouais, j'ai regardé vite fait un peu, mais ouais, je sais pas. Après, c'est assez kitsch, hein. Franchement, l'univers, c'est des méchants terroristes. Nous, on est des gentils américains. Voilà, on va tout défoncer avec des armes et tout. Voilà. Là, c'est vraiment au second degré. Faut y aller tranquille, hein. D'accord. Donc c'est quoi? T'as une rivière pour acheter tes cartes? T'as un boss à battre un peu à la Marvel Champions? Alors, il n'y a pas de boss, en fait. On doit passer au travers de. En fait, la mission, elle se compose en plusieurs objectifs. Et les objectifs se résolvent avec des tests. Et donc, par exemple, le premier objectif, ça va être de désamorcer une bombe. Donc, on va vous dire, il vous faut la compétence, par exemple, furtivité 4. Donc, on doit réussir à faire 4 réussites avec les dés lors du lancer. Et en fait, c'est nos personnages, nos véhicules et nos équipements de mission, certaines cartes de pouvoir, qui vont nous donner des dés, des relances, des manipulations de dés, voilà, comme on voit dans certains jeux de dés. Donc c'est bien, moi c'est ça que j'aime, c'est la combinaison finalement du deck building avec les lancers de dés. Et ça laisse au moins, voilà, on n'est jamais sûr de gagner. Des fois, je lance 10 dés, je fais une réussite quoi, sur 4, Hmm. donc je pète les plombs. Mais voilà, au moins, c'est pas grave. Parce qu'en fait, de perdre un objectif, on perd pas la mission. On continue, on a des conséquences, mais on continue malgré tout. D'accord. Et, fait intéressant, voilà, dans ce jeu, ce qui est dynamique aussi, c'est que quand on achète une carte, elle va sur le deck. Donc ça permet vraiment d'anticiper pour le prochain tour. On peut réserver une carte aussi quand on joue en solo, notamment ou à 2 joueurs. On peut réserver une carte pour un tour prochain. Donc on peut vraiment anticiper et préparer un gros coup pour maximiser les lancers de dés. Ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Super. Et tu sais que je pose une question fatidique. Eh oui, ah oui, oui. Tu la connais? Ah oui, 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 parfaitement. Ok. Donc, un point négatif sur le jeu. Eh bien, un point négatif, je vais même pouvoir en sortir deux. Ah, Alors, le principal, c'est les règles. Les règles, elles ont été écrites, c'est compliqué, c'est vraiment lacunaire, hein. Franchement, j'ai dû fouiller et retourner BGG plusieurs fois. Alors ça peut être énervant, hein. D'ailleurs, moi, je suis le premier à m'en irriter. J'ai horreur de ça, mais là, j'ai fait l'effort parce que ce jeu-là, j'aime vraiment. J'aime vraiment le gameplay, c'est dynamique. La mise en place, pareil, elle est rapide, c'est fun, quoi. Mais c'est vrai que les règles lacunaires, ça a le point de m'énerver maintenant. Et là, j'avoue qu'il y a des trucs qui sont parfois bizarres. Il faut vraiment arriver à décortiquer. J'ai regardé des vidéos de l'éditeur, j'ai lu des trucs, j'ai lu des errata, voilà. J'ai fait un gros travail de recherche pour. D'ailleurs, ils doivent sortir une FAQ, ça fait des années maintenant. Elle devrait sortir, mais ouais, ça commence à tarder, quoi. Ouais, les règles, c'est vraiment compliqué. Mais pourtant, le jeu est simple. C'est ça qui est encore plus bête, finalement. C'est que le jeu est simple en soi, hein. C'est juste qu'il manque des trucs. Voilà. Ça, c'est assez pénible. Et en deuxième point négatif que je peux soulever, alors ça en est un pour moi, peut-être pas pour les autres, c'est les extensions. En fait, à séparer les extensions, en fait, c'est des espèces de modules et elles marchent entre elles, en fait. Donc, si je mets, alors c'est vrai pour la majorité des cartes. Et par exemple, quand j'achète l'extension avec la mission dans la neige, ça va m'apporter beaucoup de cartes qui sont en lien avec la neige, du coup. Euh, et en fait, on peut les mélanger dans le deck, tout ça. Et c'est vrai qu'elles sont plus thématiques quand on joue cette mission. Pareil pour la mission avec les ninjas. Il y a beaucoup de cartes qui jouent sur les ninjas, la mécanique avec les ninjas, qui sont des vilains spécifiques. Si je joue sur une autre mission et que je mets les cartes du ninja, c'est moins pertinent. Donc en fait, devoir trier les extensions en amont et tout, et les modules, moi, ça me plaît pas trop. J'aime bien de pouvoir mélanger tous mes jeux. ok, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, ok. Très bien. Bon, ben, Jijo. G.I. Joe, je sais pas comment on dit. Jijo, G.I. Joe, hein. Ok, sympa. Si, ça a l'air quand même Ouais. intéressant à voir après. À voir après pour se le procurer, bah, comme tu as dit, ça a l'air d'être difficile. Donc voilà, si vraiment le jeu vous intéresse,
N'hésitez pas à mettre une alerte sur Ocaseo. Et puis si vous voulez en voir plus sur le jeu, il y a Seb qui avait fait une vidéo, bah, d'ailleurs, voilà, sur la chaîne. Et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. Très bien. Et le 2022, numéro 5, c'était? C'était Under Falling Skies. Donc là, pourquoi il a remplacé? C'est parce que... vas-y, explique-nous. Eh bien, Under Falling Skies, en fait, j'ai pareil, j'ai joué de façon frénétique quand je l'ai acheté. J'ai rejoué une campagne cette année. Mais c'est vrai que Under Falling Skies, c'est un super jeu, mais c'est un plus petit jeu. Et à force d'enchaîner les parties, peut-être qu'il y a une certaine répétitivité qui s'installe. Ça va manquer un petit peu de profondeur, même si j'aime toujours Under Falling Skies, mais c'est vrai que je vais le sortir un peu moins souvent. Hmm. Et G.I. Joe, ouais, j'y ai joué aussi beaucoup de parties et tout. C'est vrai que je m'éclate dessus. Et comme il y a des extensions qui sortent sur G.I. Joe, ça maintient aussi l'intérêt du jeu. Je comprends. Ok. On va passer au numéro 4. Ok. Alors, numéro 4, eh bien, ça va être Dawn of the Zeds, D'accord. et troisième édition, donc la dernière en date. Alors explique-nous, c'est quoi comme jeu, tout ça? Alors, Dawn of the Zeds, c'est un jeu façon Tower Defense, donc dans un univers invasion de zombies. On dirige une armée de 4 survivants et on doit absolument défendre le centre-ville. Donc, c'est une case centrale du plateau. Donc, les zombies vont apparaître sur 4 points différents. En fait, ils ont 4 trajets. Euh, et en fait, on va devoir défendre coûte que coûte ce centre-ville, quoi. Et en chemin, il va y avoir des événements. À chaque tour, on pioche un événement, positif ou négatif. Bon, la plupart du temps, c'est négatif. Et ça fait avancer l'histoire. En fait, il y a une espèce d'histoire émergente qui se crée avec tout ça. Les personnages sont assez charismatiques. Franchement, c'est un jeu très riche là aussi et très beaucoup de rejouabilité là aussi. Une belle immersion. Bon, c'est vrai que quand j'y joue, je suis à fond dedans. Je me mets une petite musique de zombie en parallèle. Et franchement, ouais, c'est top. Beaucoup de matériel aussi. Ouais, il y a pas mal de cartes, pas mal de pions. Il me semble que l'éditeur, en fait, à la base, il fait du wargame, il me semble. Donc ça, il y a un aspect, un espèce d'aspect wargame, beaucoup de lancers de dés là aussi. Mais c'est vraiment bien, quoi. D'accord, donc le but du jeu, donc tu nous as dit, c'était de survivre, une sorte de tower defense, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on aura un deck d'événements qui représente la durée de la partie. Et en fait, on doit passer à travers tout ce deck. On doit arriver à survivre jusqu'à la dernière carte, qui est la carte finale. Et tout en repoussant les hordes de zombies, en construisant des barricades, il faut chercher de la nourriture, il faut soigner ses personnages. Franchement, il y a vraiment pas mal de trucs à faire. C'est vachement intéressant. Et un bon casse-tête, quoi. Il y a de choix à faire. Et en plus, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Ça, c'est intéressant parce que chaque niveau de difficulté va apporter des règles en plus. Donc, on peut vraiment progresser au fur et à mesure des niveaux et gagner en complexité aussi. Parce que je sais que moi, j'ai même pas joué jusqu'au dernier niveau de difficulté encore. Parce que je sais que c'est quand même assez balèze. Et vraiment, un jeu très riche, quoi. D'accord. Ok, ouais, bon, bah c'est basique, hein. Donc t'as un deck d'événements, enfin c'est basique. T'as un deck d'événements et en fait, il faut que tu survives tout le deck d'événements. Et donc c'est un tower Ouais, défense, hein. On doit défendre toutes les lignes qui arrivent. Le c'est but, ça. c'est de défendre le tower center. Si on se le fait prendre, ben, c'est game over. Voilà. Sachant qu'il va y avoir des événements, bien entendu. Et comme dit Seb, effectivement, il y a plusieurs niveaux de. Alors, c'est pas des niveaux de difficulté, c'est des niveaux de jeu, parce que c'est pas pareil. Et effectivement, par exemple, au niveau 3 vous allez avoir un scientifique. Niveau 4 vous allez avoir une ligne supplémentaire. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Des unités aussi spéciales qui vont venir, tout ça. Donc, ok, ouais. Moi, je connais bien le jeu, puisqu'on a joué. Moi, j'ai joué et puis on a joué ensemble. Donc, Ouais, exact. Ouais. donc c'est bien. Par contre, il y en a beaucoup quand même qui se plaignent sur ce jeu un petit peu de la chance par rapport au dé, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on fait un combat, on regarde la force des deux clans, donc clan des humains ou des joueurs si vous préférez, et clan des monstres, d'accord? Attends, je sais pas si je vous donne un exemple. Bon, là, il n'y en a pas, mais ça c'était chez toi. Voilà, bah ici, par exemple, mince, tant pis.
Ah oui, avec la fameuse table de combat. Ouais, justement, c'est ça qu'on va voir juste après. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, il y a un monstre avec 5 de force et un monstre avec 1 de force. Voilà. Moi, mon personnage va avoir un certain nombre de forces. D'accord? Hein. Et quand on va se retrouver face à face, donc sur la même case, on va comparer. Le jeu, c'est ça. Hein. C'est qu'on compare la force des monstres par rapport à la force de nos personnages. Ok? Si on est en force égale, on va. En fait, il y a un tableau qu'on va prendre qui était juste derrière. On va le passer. Et là. Voilà. Si on est, par exemple. Ça marche pas. Hop. Voilà. J'essaie de faire un truc qui est pas flou. Ouais, Ah bon, c'était flou. Enfin bref, peu importe. galère. Voilà. Ici, en fait, il y a un tableau avec égal, avantage humain, humain x2, x3, Z avantage, Z x2, Z x3. Vous voyez, c'est coupé en deux, en fait, hop, comme ça, et c'est les mêmes stats. Voilà. Donc, le but, évidemment, c'est d'essayer d'être en avantage. Mais même en étant en avantage, par exemple, si je suis en avantage humain qui est là, on voit que, vous voyez, 3, 4, 2, c'est perdu, en fait, ça, c'est côté zombie. On est vraiment en égalité 5-6, mais bon, à la rigueur, on perd pas le combat, donc c'est pas dramatique, mais bon, on perd quand même 2 points de vie. Là, vous voyez, ça commence à devenir intéressant, vraiment ici. Enfin bref, peu importe. Beaucoup de gens se plaignent de ce tableau-là, en disant, bon bah voilà, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de lancers de dés, et du coup, il y a beaucoup d'aléatoires. C'est-à-dire que même si vous êtes en x2, qui est quand même énorme, vous faites double 1, donc 2, et pouf, vous perdez le combat. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb, de ça, toi qui as beaucoup joué? Ben, écoute, en fait, alors oui, il y a une certaine part de chance ou de malchance, mais en fait, dans le jeu, on lance tellement de dés, je sais pas, c'est des dizaines de lancers de dés. Moi, je pense que le hasard, au bout d'un moment, il se lisse. On va faire peut-être beaucoup de 2 et de 3 parce que c'est des lancers de 2 dés, mais on va faire aussi des 11, des 12 au bout d'un moment. Donc en fait, pour moi, ça s'équilibre sur le nombre de lancers de dés. C'est un jeu de probabilité, donc comme tu as dit, il faut pas forcément aller attaquer. Il faut se barricader, il faut se protéger, il faut se battre quand vraiment c'est nécessaire. Il ne faut pas partir en mode tête brûlée. En fait, ça ne marche pas dans ce jeu-là. C'est vraiment de la défense, du maintien de position. Voilà, il faut calculer plutôt comme ça, moi, je pense. Hmm, d'accord, ok. Mais voilà, c'est un des trucs, il y en a qui se sont plaints. Le gunfire aussi, il y en a pas mal qui se plaignent parce que c'est quand même dur à maîtriser, on va dire. Souvent, on a 4 de force et on voit à 4 de force, ça fait pas énormément de dégâts. Mais bon, après, sachant que les balles sont assez limitées. Après, voilà, ça c'est des ondits, hein, forcément. Ça n'empêche pas que le jeu est très, très sympa. Faut pas, je pense qu'il faut pas, faut être conscient du phénomène aléatoire, mais quand on en est conscient, ça passe. Donne-nous deux, enfin, donne-nous deux. J'ai l'habitude que tu m'en donnes deux maintenant. Donne-nous un point négatif du jeu. Alors, un point négatif, moi je dirais peut-être les livrets de règles, en fait. Parce que là, ils sont Ah, répartis en 5. ouais. C'est bien et c'est pas bien, je trouve. Parce qu'en fait, c'est bien sur certains aspects. Et des fois, de chercher une information, en fait, on ne sait plus dans quel livre chercher finalement. Il y a 5 livres, et donc chacun avec un but. Donc, il y a le livre pour les débutants, je crois, le livre pour les mises en place, le livre pour les explications des jetons, le livre avancé. Bon, moi, franchement, je m'y perds. J'aime pas avoir plusieurs bouquins. C'est vrai que les règles sont avec tous les niveaux différents.
ça peut être au bout d'un moment assez complexe de se rappeler de tous les effets, de C'est vrai. toutes les icônes, tous les. Ouais. C'est vrai qu'il y a. Bon, ouais, je sais pas quelle est la meilleure solution en fait, mais 5 livres pour moi ça me paraît un peu beaucoup. Quoi, autrement. Après, moi, Il y je en a, sais pas si c'est un il y a défaut, 5 la livres. rareté. Il y en a pas 3. Non, non, peut-être je me trompe. Ah non, non, non. Ouais, il y en a 5. À chaque fois que je suis perdu, quand je cherche une information précisément, chercher dans 5 bouquins. Bon. D'accord. Ouais, donc il y a le bouquin Non. Initiation, le bouquin des maps. Bon, ça, la mise Ouais, en place, quoi. Mais ça, on s'en fout un peu. Le bouquin Initiation, on s'en fout un peu, en fait. Donc, Initiation, bouquin des maps, on s'en fout un peu. Le bouquin des tokens, ouais, exact. le bouquin des règles et le bouquin des règles niveau. C'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Donc, en fait, Ouais, ok. Ok. Ok, ok. Ouais, ouais, ça peut être un point négatif, effectivement. Pourquoi pas. Tout à fait. Et tu choisis tes personnages quand tu commences le jeu ou c'est aléatoire? Alors, les persos, je crois que dans la règle officielle, on en pioche 3 aléatoires et on en choisit un, je Ouais, crois que c'est c'est ça, ça, hein. ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est la règle officielle. Après, on peut très bien jouer des variantes, choisir ses persos, prendre tout en aléatoire, faire moitié-moitié. Ouais, Franchement, moitié-moitié, le c'est jeu est pas assez mal. permissif. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et ce qui est bien aussi, c'est que, comme on vous a expliqué tout à l'heure, Seb il nous a dit qu'on avait un deck d'événements. En fait, on peut le voir juste là, sur la droite. Effectivement, il y a un deck d'événements et, comme il a dit, il faut tenir tout le deck d'événements pour gagner. Ce qui est bien, c'est que quand même, justement, dans le livre de mise en place, on vous propose plusieurs niveaux de difficulté. Et ce qui fait que votre deck d'événements sera plus ou moins gros. Donc, si vous faites par exemple une partie courte, où vous n'avez pas moins de temps, bah, vous mettrez pas beaucoup de cartes. Et une partie longue, vous mettrez plus de cartes, donc il faudra durer plus longtemps. Ce... Ça, j'aime bien. Je sais pas ce que tu en penses, Seb, mais moi, j'aime bien ce côté-là modulaire. oui, complètement, parce qu'en plus, c'est vraiment, comme tu dis, complémentaire à la couleur de niveau choisi, quoi. Donc, c'est-à-dire, on peut faire en débutant, mais partie longue, ou en très difficile, partie courte. En fait, Hmm, c'est vraiment modulable. Ça, c'est vraiment, c'est un plus, c'est vrai. ok. Quel est ton... Donc, t'as pas fait tous les niveaux tout à l'heure, mais moi, j'ai fait tous les niveaux. Et il y a un niveau que je préfère aux Ouais. autres. Il y en a un que je préfère aux autres. Est-ce que toi, c'est le cas? Écoute, moi, j'ai joué jusqu'au le jaune, il me semble. Bah, je sais pas, c'est Non, je quoi? crois que j'avais fait au-dessus du jaune. C'est niveau 3 jaune, non? Bah, ouais, le jaune, c'était niveau. C'est celui que j'ai le plus joué. Et là où je crois il y a quasi toutes les règles. Ah ouais, moi j'ai pas joué avec la voie des égouts, Ouais, ouais, avec la cinquième ligne d'égouts. J'ai jamais ouais. joué avec ça parce qu'en fait, déjà avec les autres niveaux, ben, je m'amuse tellement. Mais c'est vrai il faudrait que j'essaye quand même, hein. Hmm. Ouais, ben, moi pareil. Alors moi, j'ai fait tous les niveaux, mais mon préféré, c'est le niveau Ouais. 3. Voilà. J'aime pas jouer justement trop avec les goûts. Je trouve que c'est pas, ça dilue encore plus en fait le jeu. Et en plus, il donne des nouvelles unités pour gérer les égouts. Donc en vrai, ça te fait pas une line de plus, puisque de toute façon, tu as des unités qui permettent de les gérer. Pour moi, ça t'alourdit juste le jeu pour pas grand-chose, en fait. Parce que les sensations de jeu D'accord. que tu joues en niveau 3 ou que tu joues en niveau 4, c'est les mêmes, quoi. J'ai pas senti de... Ouah, c'est 3 fois, c'est carrément plus dur, je suis carrément plus... tu sais, il y a des zombies de partout. Non, en fait, pour moi, j'ai eu les mêmes sensations. Donc, moi, mon Ah niveau de ouais. jeu préféré, c'est niveau 3, ouais. Et niveau 5, ça rajoute rien, c'est juste que c'est des cartes plus dures. Donc, voilà. Ouais, exact. Ouais. Donc, en termes de règles, donc voilà, c'est tout. Je vais pas trop kiffer le niveau 4 perso, tu me diras si une fois que tu l'auras testé. Bah ouais, ouais, carrément. Prochaine En fois que plus, je sors le jeu, Parce qu'en plus, le on met niveau... Alors, là-dessus. je sais plus si je l'avais filmé, le niveau 4, mais... le niveau 4, en plus, la line, as des règles spéciales où tu peux envoyer qu'une unité, tu peux bouger qu'un par un. Enfin, c'est un peu galère. C'est un peu chiant, même, je dirais. Voilà. Mais bon. D'accord, ouais, ouais. Donc, voilà. Moi, ça c'est moi, hein. J'ai préféré moi, le niveau 3, mais après, voilà. Tu me diras. Ok. En tout cas, Dawn of the Ok. Z, très bon jeu. Attention, il a quelque chose qu'il n'a pas donné, qu'il n'a pas dit, évidemment.
c'est que c'est que anglais. Et oui, pour ceux qui ont du mal avec Ah ça. ouais, Et oui, pour ceux qui ont du mal avec ouais, ça, c'est vrai. voilà, si jamais vous êtes allergique à l'anglais, ne cherchez même pas le jeu parce que c'est que anglais. Hein. D'ailleurs, comme G.I. Joe, hein, d'ailleurs, pour info. Il a dit, hein, G.I. Joe, c'était Ouais. que anglais. Mais celui-là, c'est pareil, c'est que anglais. Alors, c'est de l'anglais simple, en vrai. Les livres de règles, c'est assez facile à comprendre. Mais ça reste quand même de l'anglais. Donc, si vous êtes allergique, ça peut être compliqué. Voilà. Donc l'idéal, si vous vraiment voulez le tester et que vous êtes allergique, ben, testez-le sur TTS. Je crois qu'il y a un mode TTS. Euh, voilà. Avec un ami qui connaît les règles, par exemple, ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Peut-être que même, si vous venez sur le Discord et que vous demandez gentiment à Sébastien, il peut peut-être même vous faire une petite démo en live. Oui, carrément, carrément. Le mec qui impose le truc. Tu sais, c'est le mauvais truc où tu peux pas dire non. Bah, tu sais, t'es bloqué. Non, je déconne. Le piège. Le piège, tu sais, ouais. Ok, très bien. On va passer au numéro. Alors attends, non, parce que le numéro, donc c'était le numéro 4. Le numéro 4 2022, c'était. Ouais. Mon ancien numéro 4 c'était Projet Gaïa. Ah, du coup, il a Et sauté? ouais, du coup, il a sauté en tout cas de cette place-là, parce que Dawn of the Z, en fait, moi j'adore le thème des zombies, déjà de un. Et en Ouais. fait, en 2022, c'est vrai que en fait, Dawn of the Z, il aurait eu sa place aussi dans le top. J'avais mis Projet Gaïa parce que j'étais dans la hype. Pareil, je venais de l'acheter, j'avais enchaîné beaucoup de parties, donc j'étais à fond dedans. Et c'est vrai que après, à tête réfléchie, je me suis dit, ah putain, Dawn of the Z, il est pas dans le classement, c'est un super jeu et tout. Donc là, je le réhabilite en 2023. D'accord, très bien. Projet Gaïa, ouais, comme je t'ai dit, en solo, ouais, j'ai fait pas mal de parties, mais là, je le sors moins. Je préférais sortir Dawn of the Z. Hmm, d'accord, très bien. Euh, le numéro 3 de mémoire. Ouais. Vas-y. Numéro 3, c'est Ion's End. Ah non, pas lui. Ah. Et si. Il passe quand même de la première à la troisième place, mine de rien. Ouais, bah, il est toujours sur le podium, mais il est Ouais, troisième. mais il a quand même perdu 2 places, c'est énorme, hein. Tu te rends pas compte. Eh oui. Dans, Mais en dans fait, dans un an, il sera cinquième, dans 2 ans, on le verra même plus. non, pense, ouais, je pense qu'il aura toujours une bonne place, au moins dans mon cœur, parce que c'est un des premiers gros jeux que j'ai eu, où j'ai tout acheté, j'étais comme un fou. Et je pense que justement, c'est ça, en fait, c'est que j'ai enchaîné tellement de parties, j'ai tellement joué à celui-là en physique et en virtuel sur Steam. Et en fait, malgré la richesse que je mettais en avant tout à l'heure, et qui est bien réel, hein, que même sur la dernière boîte, j'ai encore été étonné par certaines Nemesis, par certains mages, certaines cartes, je veux dire, ils arrivent encore à trouver des trucs, des idées, c'est incroyable. Mais ouais, je pense que c'est l'accumulation d'énormément de parties qui me fait le rétrograder un petit peu. Et après, moi, j'ai un souci, et ça c'est relatif à chez moi. Enfin, chez moi, pour ceux qui ont toute la collection, c'est le stockage. Le stockage des cartes, il devient vraiment problématique parce Ouais. qu'il n'y a pas de big box, il n'y a pas de solution de rangement efficace. En fait, quand je sors le jeu, il faut que je sorte 2 boîtes, une grosse caisse de cartes, une mallette pour les pions. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça commence à devenir que chaud pour le stockage. Hmm. Et tu sais, une fois, on avait discuté tous les deux d'une mécanique de jeu qui cassait le jeu. Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, oui. Ok. Enfin, le jeu, On va pas la dire pour pas la spoiler. Mais est-ce ouais. que dans les nouvelles boîtes, ça marche toujours ce truc-là? Ça dépend des Nemesis. Les créateurs, ils ont réussi à trouver Ah ok. des petits systèmes justement pour compenser à ça. Ouais. Et après, on peut toujours jouer en difficile. Après, on peut jouer aussi en mode expédition pour essayer de trouver des trucs. Vous savez quoi, il y a certaines astuces, ouais, pour être plus efficace, on va dire. D'accord. Mais ça marche pas tous les coups suivant les nouvelles Amiitis, quoi. Ouais, voilà, bah, certaines, elles sont assez retors. Ils ont créé des nouveaux systèmes et tout. À chaque fois, c'est ingénieux. Je me dis, waouh, c'est génial. Après, le but du jeu reste toujours le même aussi, hein. De toute façon, ce sera toujours de battre une Nemesis. Hmm. Bah, pour le moment, en tout cas, vu qu'ils ont pas, il y a encore des extensions à venir, donc peut-être qu'ils vont essayer d'innover. Mais non, c'est quand même un jeu aussi super intéressant. Moi, j'ai joué toujours en solo avec 2 mages. C'est une bonne configuration selon moi.
Et maintenant, quand je le sors, en fait, c'est pour faire beaucoup de parties. Hein. Je peux plus le sortir, le jeu, juste pour faire une petite partie et le ranger. Ça, c'est impossible. Il prend tellement de place, maintenant, c'est devenu un dinosaure. Un dinosaure. Ah ouais, c'est monstrueux. Il me semblait bien que j'avais fait des parties. Euh, D'accord. Comme d'hab, hein, faut que tu me donnes un point négatif, forcément. Eh bien, le point négatif, moi, je dirais, ouais, bah, après, c'est ça, c'est pas, Tu dirais chez quoi? moi, c'est la mise en place, quoi. La mise en place et le Ah, stockage. Une fois qu'on a beaucoup de cartes, beaucoup de boîtes, c'est compliqué, quoi. Compliqué. C'est bizarre parce que c'est paradoxal, c'est qu'en fait, on a tellement de contenu qu'après, ça devient compliqué et voire chiant de sortir le jeu, c'est fatigant. Faut trier les cartes, machin et tout. Quand on en a des centaines, ne serait-ce que pour les cartes du marché, moi, je joue en aléatoire, donc c'est-à-dire que je vais trier, je vais faire mon marché en aléatoire, je vais aller chercher les cartes, je vais prendre mes mages en aléatoire, je vais chercher mes cartes. En fait, je mets des plombes à faire ma mise en place. Donc moi, je dirais ça, quoi, le stockage, la mise en place. Qu'après, t'as pas acheté une grosse après, boîte, tu ça sais, reste. moi j'avais acheté une grosse boîte pour Arkham où tu pouvais mettre toutes tes Ouais, cartes dedans. alors, eh bien, le souci avec Iron Tail, c'est ouais, bah après c'est pareil pour Arkham, tu me diras, c'est que le jeu n'est pas fini, quoi. Donc je sais pas dans quoi investir comme boîte, je sais pas. Pour l'instant, je suis en suspens. Donc mon jeu il est séparé dans trois boîtes différentes Hmm. et il y a du nouveau contenu qui va sortir que je vais acheter, parce que je suis encore fan quand même. Mais ouais, ça devient, je sais pas, ça Mais devient là, compliqué, quoi. là, imagine-toi, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui il est intéressé par Hans. Sauf qu'il va pas tout acheter d'un coup, et puis en plus ça coûte la blinde. Donc est-ce qu'il y Ouais. a, par rapport à ce qui est sorti en français, est-ce qu'il y a une boîte de base que tu préconises en la mieux, on va dire? Eh bien, alors, Nouvelle Ère, elle est bien parce qu'il y a le système d'expédition, comme je disais tout à l'heure, et elle est assez riche, et en plus, les mages sont un peu plus complexes. Si on veut un peu plus simple, un peu plus abordable pour débuter, moi j'aime bien la boîte de base finalement. En plus, les cartes Nemesis, elles sont assez marquantes, elles sont vraiment bien. Et il y a des cartes simples quoi, pour démarrer le jeu, franchement, moi je trouve ça top. Il y en a qui mettent en avant le Legacy aussi pour démarrer le premier Legacy en VF. Ouais, ouais, après le Legacy, ouais, on peut réutiliser du matériel du Legacy, mais j'aime autant orienter sur la boîte de base, moi, directement. Ok, Et pas Guerre éternelle, par contre. Guerre éternelle, elle a un cran de difficulté hein, au-dessus. Elle peut rébuter certains joueurs. Faut mieux démarrer par, moi, je pense, soit nouvelle ère, soit boîte de base. d'accord. Tu joues avec deux persos tout le temps? Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est deux persos, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Faut profiter des synergies et de. Ouais, je trouve qu'à deux persos, ça tourne vraiment bien. En plus, c'est rapide. Ouais, pour moi, c'est l'idéal en termes d'équilibre de jeu aussi. Parce que à 4, c'est une autre. C'est un peu différent à 4. Ouais, c'est un peu plus lent. C'est à ce qui paraît plus difficile. Mais j'aime moins parce qu'on a moins le temps de construire les decks de chaque perso. Parce qu'on joue moins de fois par tour. À un joueur, c'est beaucoup trop dur. C'est mal équilibré. De toute façon, ça n'a pas été prévu spécialement pour un joueur. Donc je trouve que ouais, le mieux pour moi, c'est deux. Hein, la config idéale. D'accord. Super. Merci pour ton retour sur le jeu. Pareil, on passe vite ce jeu-là. Il est archi connu dans le monde ludique, hein, donc Ouais, bien on sûr. va pas, Ouais. on va même pas présenter le jeu. On connaît un petit peu tout ça. Ok. Quel est le numéro 3 2022? Je sais plus. Spirit Island, non? C'est plus ça? C'est ça. Ouais, c'était Spirit Island. Ouais, exact. Il est plus là? Spirit Island, ouais, si, on va le retrouver. D'accord. Vu que tu me poses la question. En deuxième alors du coup? Eh bien non, en deuxième, ça va être Mage Knight. Ah, Ça va être Mage Knight. Qui d'accord. reste au deuxième d'ailleurs. Ouais, je Il n'a pas savais. bougé. Ouais. T'as joué un peu ou pas déjà? Pendant un an. Est-ce que t'as rejoué à Mage Knight? Oui, je l'avais ressorti. Alors attends, parce que là, il faut que je revoie mon papier. Parce que moi, j'ai un tableau en fait sur l'ordi où je note. Je l'ai ressorti en mars 2023. Donc, D'accord. et j'avais enchaîné. C'était pour faire une vidéo d'ailleurs. J'avais enchaîné ouais, quasiment une dizaine de parties. Et, et c'était ah ouais, j'avais acheté des playmats aussi. En fait, c'était pour Ah, cumuler en fait le tout. J'avais acheté trois playmats néoprène. Je me suis dit que ça, je ressors le jeu, je m'entraîne, je fais une dizaine de parties et après je fais une vidéo. Voilà, c'était un peu la consécration. d'accord. Et je me suis éclaté en fait. Sur une dizaine de parties, c'était incroyable.
J'ai progressé en plus. À chaque fois, c'est bien parce qu'à chaque fois que je ressors le jeu, je me remets dedans, je progresse, c'est-à-dire que j'avance dans la conquête en solo, j'avance au niveau des villes et j'y prends toujours autant de plaisir, quoi. C'est un jeu mythique, hein. C'est 10 Franchement, parties, t'as fait, c'est beaucoup de 10 parties. c'est incroyable. Ouais, j'en ai fait une bonne dizaine, hein, ouais, ouais. En fait, je m'exerçais au maximum avant de faire la vidéo et pour essayer d'éviter un maximum d'erreurs. Malheureusement, j'en ai quand même fait. Et donc, faudra que je me réentraîne. Ça irait de. Toi-même, tu es le mieux placé pour le savoir, c'est que de filmer, Hmm. de parler, de jouer en même temps, c'est compliqué. Ah bah Et oui, c'est surtout sûr. sur un jeu comme ça, quoi. Hmm. Oui, puis gérer les caméras et tout, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. C'est compliqué, ouais. Comme tu dis. C'est On peut ça. pas être concentré à fond sur le jeu, forcément, puisqu'il faut penser à ce qu'on dit, il faut penser aux caméras, il faut penser à ce que les gens voient aussi. Donc oui, c'est sûr que Ouais, c'est un exercice qui est un peu plus dur, exactement. effectivement. Ok. Pareil, c'est un jeu, on va pas présenter, on connaît par cœur. Par contre, donne-moi quand même un point négatif, s'il te plaît. Ben là, ça va être un peu comme sur Dawn of the Z. Ça va être, pour moi, les règles. C'est pareil, là aussi, pour retrouver un certain point. Alors, dans Mage Knight, il y a deux livrets de règles, mais je sais pas. Je sais pas si c'est dans l'agencement des règles. Il n'y a pas de sommaire, il me semble. À chaque fois que je cherche quelque chose, j'ai l'impression de galérer sur, je sais pas, sur les résistances des monstres, Hmm. sur certaines règles et tout, sur certains bâtiments qu'on va rencontrer. Même que si on a les petites cartes aide qui nous facilitent la tâche, je trouve que ouais, des fois, il y a des trucs. Ouais, des fois, c'est compliqué sur les règles. T'as vu que j'avais fait des cartes à aide pour C'est un jeu quand même assez les résistances, costaud. tout ça, t'avais pris, non? Je sais plus. Ouais, 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 exact, ouais. Tu me les avais filés. Bah Ouais, ça ça c'est va. bien. Je sais plus sur quelle règle j'avais C'est ce qu'on buté. voit à l'écran là. C'est les Ouais, cartes que j'avais créées pour aider justement. ouais, carrément. Et je sais plus sur quelle règle j'avais buté. C'était peut-être pas les résistances, mais il y avait un truc qui. Je cherchais dans le livre, je retournais le livre dans tous les sens, je trouvais pas. Ça m'énervait un peu. Mais bah, autrement, non, je suis content déjà d'avoir progressé. J'avais réussi des parties de conquête en solo. Franchement, c'est génial, quoi. La mise en J'arrive à place détruire les un peu devis et tout. longue comme mise en place un peu longue, ça peut être un défaut aussi. Ouais, le jeu prend un peu de place, mise en Mm. place un peu longue, mais après on est embarqué dans une aventure. C'est vrai que Et c'est génial, hein. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une table dédiée pour ce jeu-là. un gros défaut aussi, c'est le temps de jeu. C'est quand même assez long. Si vous n'avez pas 3 heures devant vous, ça va être compliqué, à moins de pouvoir laisser le jeu sur la table. Un autre gros défaut, c'est comme tu as dit, les règles, c'est-à-dire que c'est quand même. Il faut de l'investissement quand même pour commencer le jeu, quoi. Ouais, clairement, ouais. Donc voilà. Moi, je préconise toujours, si vous avez la possibilité d'apprendre le jeu avec un ami qui connaît les règles, c'est carrément plus facile, surtout sur Mage Knight. Si vous avez la possibilité de le faire. Donc pareil, exactement comme pour Dawn of the Z, si vous venez sur le Discord, Sébastien vous fera un plaisir de vous apprendre Mage Knight. J'en ai du boulot, hein, tu me donnes du C'est boulot. clair. Sébastien, c'est l'ami des règles. Voilà. Comme il aime pas ça, eh Ah ouais, ben, je fais exprès. ouais, merci. T'es dans la merde, mec, hein. Ils vont tous venir. Ah, tiens, prends-moi Mage Knight. Ah ouais, putain. Je vais faire une entrée payante hein, si ça continue, si j'ai trop C'est de monde. clair. Ah, mais t'as raison, t'as raison. Ou alors tu leur apprends que la moitié du jeu et puis après pour la suite c'est membre premium. Ils aiment bien faire ça sur Oui, YouTube ou trucs comme ça, tu sais. Ah, ça me fait voilà, rire. Moi, ça exactement, me ouais, fait rire, c'est vrai. hein. Une fois, j'étais sur un site de montage de vidéos. Ils te donnent de l'avant-goût, Ouais, tu sais, en te disant, bah vas-y, tu peux faire cette vidéo-là, gratuite, tout, trop bien. Je dis, ah, ok, cool. oui. Et je commence à faire des vidéos, et puis là, ils te disent télécharger. Tu cliques sur télécharger. Et ils te disent, bah là, t'es en version SD, où tu vois que dalle, mais c'est pixel par pixel. Par contre, pour la version HD, il faut premium. Ah, Voilà, putain, les salauds. il faut payer, quoi. Ah, Enfin, ça, c'est donc partout. tu passes 2 heures à faire le montage vidéo, et en fait, après, derrière, faut payer, mais ça sert à rien, du coup. Enfin, ça me fait rire. Ouais, carrément. Ok, bon, bah merci en tout cas. Et donc, le numéro un sans surprise, Eh ouais, tu l'as dit tout à eh ouais, l'heure, il est parti. il nous a spoiler. Bravo. C'est ta faute, tu m'as demandé. C'est ma faute. Ah bah, c'est ma faute maintenant. Oui, tu m'as dit, est-ce qu'il y a encore Spirit Island? Je Là, t'ai dit, j'ai mais pas dit non. ce qu'il y a encore. J'ai J'ai dit, dit, bah ouais, ouais, Spirit Island 4ème 2022 ou 3ème, je sais plus. Et tu m'as dit, oui, on en troisième, trouvera ouais. plus tard. Il fallait juste dire oui, c'est tout. Ouais.
Ouais, c'est pas grave, Ouais, c'est de pas toute grave. façon, c'est comme ça. Donc Spirit Island, Euh, pourquoi, ouais. pourquoi top 1 et pourquoi il a gagné de la place déjà? En fait, on va être un peu dans le même cas que Mage Knight. En fait, je l'avais pas ressorti depuis très longtemps. Là, je l'ai ressorti récemment. J'ai enchaîné pas mal de parties. Et là aussi, en fait, c'est un plaisir de voir que, je sais pas si mon cerveau il a évolué, si j'ai mûri, j'en sais rien. Mais en fait, je suis meilleur sur le jeu. Peut-être que d'avoir laissé reposer aussi, c'est bien. Parce qu'avant, je jouais pas dans des niveaux de difficulté élevés. Bon, mais maintenant non plus, je suis un joueur moyen. Mais, euh, mais j'ai progressé. Voilà, maintenant je joue contre des adversaires, je maîtrise mieux mes esprits, je maîtrise mieux les pouvoirs, le tempo du jeu. Je joue avec les événements qu'avant qui me rébutaient un peu, les événements de l'extension branchée de griffes, qui amènent de l'aléatoire, que moi au début je détestais ça. Dans ce jeu-là en tout cas, parce que je disais ouais ça dénature complètement le jeu, tout ça. Mais bon, ils étaient prévus dans le jeu initialement, donc je m'y suis habitué. Et, euh, Et ouais, en fait, là, c'est un peu comme Mage Knight finalement. C'est une sorte, finalement, moi je le vois comme une sorte de mélange entre Mage Knight et Onsen. Alors, mais un côté Mage Knight pour la richesse du jeu, la profondeur et la complexité aussi. Parce que ça, c'est pareil, c'est du jeu. Ça, je le sors pas le soir après le travail, avec les enfants et tout. Ça, c'est pas possible. Je le sors quand je suis tranquille en week-end. Il est assez velu. Et c'est aussi ouais, une partie à Onsen, je trouve, pour la coopération, les pouvoirs des esprits. Chaque esprit est unique. Chaque esprit est asymétrique. Et on peut le jouer en coop, on peut le jouer en solo. Là, on peut jouer avec plusieurs esprits. Et il y a vraiment beaucoup de modules. On peut jouer avec adversaire, avec scénario, avec les deux mélangés. Il y a tellement de choses, ouais, c'est énorme. Avec les extensions plus à côté, le jeu, il y a une rejouabilité énorme là aussi. Tu joues avec deux esprits, souvent? Ou un seul? Euh, J'aime bien faire des parties des fois 3 4 esprits. Deux esprits, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que ouais, le plus simple, le plus pratique, c'est de mettre un seul esprit. Un seul esprit, un seul plateau île à gérer. Et comme ça, on se concentre vraiment à fond sur la partie. C'est vrai que c'est la configuration que j'aime le plus. Et la mise en place est très rapide. Ça, c'est un avantage. En 2 minutes, le jeu, il est installé. Et c'est parti, quoi. Ça, c'est top. D'accord. Ça aussi, ça aussi c'est, bah, finalement, c'est aussi un des points qui m'a fait le mettre en avant. C'est-à-dire que si je peux le mettre en place plus rapidement, je peux faire plus de parties. Par rapport à mon Ion Send qui prend des plans, par rapport à Mage Knight que je vais devoir installer, prendre un peu de temps à installer, laisser sur la table et tout. Là, Spiritisant, je le sors en 5 minutes, je fais ma partie, qui dure pas extrêmement longtemps, et après je le range, et j'ai eu ma dose d'adrénaline, tout ça. Et j'ai fait fumer mes neurones, tout ça. Donc en fait, je pense que c'est vraiment le jeu qui me correspond le plus. Avec le thème aussi, j'adore le thème. Là aussi, on est un peu aspect tower defense, un peu comme dans Down of the Dead finalement. On va repousser les ennemis, on va devoir gérer les vagues d'envahisseurs. Le thème me plaît, ouais, les esprits, j'aime bien le concept du jeu, le parti pris. Franchement, pour moi, c'est un super jeu. Ok. Pour information, si ce jeu vous intéresse et que vous voulez pas y mettre un beau billet, il y en a en vente sur le Discord. En fait, il faut savoir que sur le Discord, il y a un salon vente que vous pouvez voir juste ici, vous voyez. Hop, je vais cliquer dessus pour vous montrer. En fait, il y a les membres du Discord qui font de la vente. On fait de la vente entre nous, tout simplement. On essaye de se faire des prix qui sont pas trop élevés, tout en essayant de ne pas se faire arnaquer non plus. Donc on est juste, on va dire, tout en essayant de se faire des prix. Moi, souvent, quand c'est pour un mec du Discord, je fais quand même des prix assez intéressants. Voilà, et de mémoire, Spirit Island, dernière édition, boîte de blase plus terre facturée, excellent état, il y en a à 85 euros plus frais de port, donc autant vous dire que c'est pratiquement donné, puisque la Ah boîte oui. de base en elle-même, je crois qu'elle coûte déjà 80 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est assez onéreux. Et là, ouais, c'est Donc vrai que c'est une bonne offre. Parce que facturé, elle coûte autant qu'une boîte de base. C'est voilà. un standalone, Donc c'est celle-là. pratiquement donné là. Et je crois qu'il y en a peut-être même un autre en vente. Je suis pas sûr. Voilà, enfin bref. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour voir aussi toutes les ventes qu'il peut y avoir des différentes membres, sachant que ça change, ça bouge pas mal. Voilà, ça faut le savoir. Enfin bref, c'était pas pour ça, hein, la base, c'est juste que je disais que si ça vous intéresse, il y en a en vente. Par contre, donne-moi un point négatif, s'il te plaît, un ou plusieurs, après comme tu veux.
Alors, point négatif, alors, je sais pas si c'est. Moi, je l'ai en VF le jeu. Et Ouais. parfois, il y a des cartes ou des règles. Des fois, c'est. Je sais pas si c'est la tournure de phrase qui est compliquée ou si c'est moi qui suis pas. Il y a des fois des trucs que je comprends pas complètement. Alors, est-ce que c'est dû à la VO? Est-ce que c'est une mauvaise traduction? Il y a déjà eu pas mal d'errata sur ce jeu-là, malheureusement, avec un trafin. Euh, donc, je sais pas. Il y a déjà eu des cartes corrigées, des règles, tout ça. Il y a eu des erratas sur les règles en VO, après en VF. C'est un peu compliqué. Ouais. Peut-être là aussi, ça va être peut-être un peu les règles. Et là, justement, avec l'extension Terre fracturée, ils ont rajouté une couche de règles et de complexité. Là, ça atteint les sommets. Là, j'ai du mal à suivre. Franchement, il y a beaucoup de nouveaux pouvoirs, beaucoup de nouveaux effets. Ouais, la complexité, je pense. Mais là, elle est vraiment montée à fond. Sur BGG, il y a un bon ratio de complexité. Autant le jeu de base, la première extension, ça allait. Mais après, ouais, après, il faut s'accrocher. Hein. Et je sais pas, ouais, c'est peut-être certaines tournures de phrases. Des fois, je comprends pas. Je suis obligé de relire plusieurs fois. Je vais voir les FAQ. Ouais, c'est compliqué. Il y Ça en peut en a, ouais. réduire. Ok, d'accord. Il y a 3 extensions, hein, je crois. Alors, en VF, on a le jeu de base, on a deux branches et deux griffes, qui est une petite extension. On a Terre fracturée. Et on attend Nature incarnée pour début 2024. D'accord. Ça sera une grosse boîte aussi. En fait, les extensions, hein, en fait, c'est comme des boîtes de base chaque fois. C'est des Ouais, ouais, stand-alone. c'est. Ouais, ouais. Boîtes. Là, il y a beaucoup C'est de. chargé de matériel. Ok. Ouais, bah c'est cool. Pareil, c'est un jeu qu'on connaît quand même pas trop mal, donc on va pas passer dessus 3 heures, on le connaît très bien. Ouais, ouais. Puis voilà, on a 1 heure de vidéo en plus, donc c'est très bien, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Faut que je respecte mes tempos, parce que Seb, faut savoir qu'il se lève très tôt le matin, parce que c'est un sportif de haut niveau, donc du coup, il se lève le matin pour s'entraîner. Donc, il faut pas que je me loupe, parce que sinon, il risque de me faire une tête au carré. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Déjà, merci pour ton partage, merci pour ton top, hein, ton top 5 qui était très intéressant. Est-ce que tu as des choses à rajouter, je sais pas, à dire? Qu'est-ce que je pourrais rajouter En fin de Non, compte, franchement, merci à toi. Oui. il y a pas Arkham JCE, toi qui aimes les jeux de cartes. Non, non, non. Bah, en fait, moi, ce jeu-là, je l'ai pas. J'y joue beaucoup chez mon beau-frère, qui lui a une bonne collection. Et quand on va chez lui, ouais, souvent, on se fait des campagnes, tout ça. C'est vrai que c'est aussi un super jeu Arkham. Mais non, je l'ai pas mis dans mon top parce que je ne le possède pas. Et en plus, ouais, comme c'est du JCE, là, je sais qu'aussi l'investissement financier, le stockage des cartes, ça va être un autre bazar et tout. Non, je préfère ne pas y aller comme Marvel Champions. Hein. D'accord, Sur le papier, ça pourrait m'intéresser fortement. Hein. J'aime ouais, bien les ouais. super-héros, j'aime bien les cartes. Mais là, je me dis, bah, c'est parti, je vais racheter des cartes, racheter des boîtes, racheter des sleeves. Ouais, c'est compliqué, là. Niveau As- financier, ouais. C'est... Ascension tactique, pas dans ton top, pourtant on sait que tu as adoré le jeu. Pourquoi? Ouais, bah, Ascension Tactics, en fait, ouais, il pourrait être dans les 10 premiers. Hein. Franchement, pareil, j'ai joué en juillet. C'était mes vacances d'ailleurs. Je l'ai ressorti. J'attends la nouvelle boîte Ascension Tactics Inferno pour pouvoir Ouais. combiner les deux. Ah ouais, ça j'attends ça. C'est pour livraison Kickstarter avril 2024. J'attends impatiemment. Non, j'aime vraiment Ascension Tactics, mais après, non, les autres que j'ai cités dans le top, j'y prends plus de plaisir. Je les ai plus ressortis. D'accord. Et Ascension Tactics. Dune Imperium, tu as testé, qui a un côté un peu deck building, pose d'ouvrier. Ça pourrait Ah peut-être te non, plaire. toujours pas. Ouais, toujours pas. Je sais que tout le monde en dit du bien, tout le monde le met en avant, tout ça. Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Hein. Ouais, il a l'air intéressant, en plus avec les deux automates. C'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. Mm, mm. Ça peut être pas mal. Donc si vous connaissez d'autres deck building que Seb ne connaît pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour lui dire bah écoute, est-ce que tu connais ça, c'est intéressant. Voilà, comme ça on pourra changer son top 2024. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai, attention tactique, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Oui, exact. Ouais, ouais. Franchement, Il y c'était avait super. Apex aussi. Oui, je l'ai encore, Apex, ouais, ouais. T'as Je l'ai encore. pas dans le top, pareil, t'as pas aimé? Pas de Finger, non, tu connais pas? Tu t'as connu, t'as testé? Pathfinder, je connais, mais non, je l'ai pas mis dans le top. Après, moi, j'en ai d'autres de deck building. J'ai Baseball Highlight, qui est un super jeu aussi. Moi, c'est un super jeu. J'ai j'ai le Legendary Alien. Qu'est-ce que j'ai gardé après? Parce qu'après, moi, ceux que je joue plus, je les ai Le revendus. maximum, tu l'as gardé? Maximum Apocalypse, oui, j'ai la grosse boîte. Bah, d'ailleurs, j'y rejoue en ce moment. Je l'ai ressorti du placard.
Non, un jeu, par exemple, que je peux vous conseiller, un super deck building solo ou 2 joueurs. Après, on peut y jouer à plus, mais c'est moins bien adapté. C'est For Glory, un deck building sur le thème des gladiateurs, des Mais c'est combats de pas solo, gladiateurs. ça. Si, il y a un mode solo avec une extension. Ah, Enfin, oui, avec ouais. l'extension. Ah oui, d'accord. Avec Mais, une euh, extension. mais franchement, très très bien fait, très intéressant aussi comme jeu. Ouais, D'accord. pareil, j'en ai enchaîné pas mal de parties. C'est coup de cœur, on va dire, coup de cœur 2023. For Glory, vraiment un C'est quoi le super jeu. but? Eh bien, le but, en fait, c'est de gérer une école de gladiateurs, de recruter des gladiateurs et de les envoyer dans l'arène combattre et gagner des points de gloire, en fait. Et en fait, il y a 2 phases dans le jeu. Il y a une phase build, en fait, où ils appellent ça, je crois, la machination, où en fait, là, on crée notre deck, on gère notre deck, on achète des espèces de capacités, on achète des gladiateurs, on achète des cartes d'influence, tout ça. Et après, on passe dans la partie arène, où là, c'est des combats de gladiateurs. Il y a toute une règle sur les combats de gladiateurs, pardon, qui est vachement intéressante. Donc, en fait, le jeu, il est en 2 parties distinctes, et les 2 parties se complètent très bien. Mais Non, franchement, c'est français ou ah non, ça sera que en anglais. D'accord. Et, franchement, c'est un super jeu, quoi. Et, Le matériel, il est top. En plus, les illustrations, moi, j'aime bien et en aussi. solo, comment ça marche du coup, l'arène? Alors, en solo, on a un deck automa, avec plusieurs difficultés, tout ça. Et donc, pour l'automa, en fait, ils ont fait un système assez simplifié. On tire une carte, et dessus, il y a toutes les informations. Ça nous dit quoi faire. Ça nous dit s'il recrute un gladiateur, s'il change un des marchés, s'il y a 3 rivières de cartes, en fait, dans le jeu pour acheter. Il peut changer des marchés, il peut déclencher le combat, voilà. Et après, dans les combats, il te dit tel gladiateur attaque tel autre gladiateur. C'est très simple, en fait, à gérer. Il est cher le jeu quand même, je viens de voir là, Et en plus, je suis 80. content, c'est là. Ouais, il est assez onéreux parce que le matériel est top. Ils ont mis des bonnes cartes de bonne qualité. Ouais, franchement, superbe illustration. T'as des petites pièces en métal, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est du bling bling, mais ouais, moi celui-là, j'ai adoré. Hein. J'en ai fait une bonne vingtaine de parties quand je l'ai eu. Je l'ai acheté sur un coup de tête sur Ocaseo, en fait. J'ai vu passer une annonce. Je me suis dit, bon, allez, je tente le coup. Et franchement, j'en suis pas déçu. Tu sais, pour notre soirée jeu là qu'on va faire, tu pourras l'amener? Oui, carrément, oui. Ah ouais, Bon. franchement, lui, si je veux faire découvrir un jeu, ce sera celui-là. Ouais, Ouais, ouais. parce que ça Il est très très m'intéresse, bien celui-là. ça m'intéresse de tester, donc Et pourquoi pas. franchement, celui-là, il est top. Et ouais, je pense que d'ailleurs, même, il est mieux à 2. Parce qu'un cerveau humain, un automate ne peut pas remplacer un cerveau humain. Le Hmm. cerveau humain, il peut te faire des coups fourrés, il peut te faire des pièges, il peut faire des. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas mis dans mon top. C'est parce que ouais, l'automa, au bout d'un moment, il est mécanique. Et à force Hmm. de parties, j'en ai enchaîné plus d'une vingtaine. Après, on peut arriver à trouver des schémas, des trucs qui se répètent. Il est prévisible, en fait, l'automa, au bout d'un moment. Ouais, bah oui. Ok. Bon, bah super, merci à toi de nous faire découvrir tout ça. Voilà, rien d'autre à rajouter. On a hâte de voir ton top 2024 avec KDM Ouais. dedans. Ah non, c'est pas prévu ça. À voir s'il rajoute des deck building dedans, ça va. Bah, s'il y a que ça, on peut t'en rajouter, hein. Bon, je te remercie à toi de nous avoir partagé tout ça. Tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo? J'espère que oui, quand même. Oui, bien sûr. Ok, alors je te laisse Et, faire. ok. N'oubliez pas, jouez à vos jeux. Ouais, alors je dis pas ça comme ça, hein. Parce que si je dis ça comme ça, on dirait un teubé, hein. N'oubliez pas de jouer à vos jeux. Non, ça marche pas comme ça. Attends, c'est et surtout. Non, je crois que c'est et Ah! surtout. Ouais, c'est mieux là Ah déjà. voilà, ouais. Déjà là, c'est un Ah peu ouais, mieux c'est là, le c'est ça. surtout. Ouais, ouais, et c'est surtout, il fait tout, surtout. Mais ok. Je vais commencer et puis tu feras la fin au pire. Allez, ça marche. Allez, ça marche. N'oubliez pas que si vous passez un jour dans un top communautaire, je vous demanderai toujours de faire la fin. C'est la marque de fabrique de la chaîne, entre guillemets. Voilà, c'est marrant, et j'aime bien. Donc, bah, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. C'est ça que je dis, Seb, hein. Ouais. Bah, je sais pas, toi de me dire, hein. Et On se ensuite? retrouve pour une nouvelle. Ouais. Et surtout, Non, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. avant, il y a autre chose. Il y a Avant, encore une Eh phrase. ouais, bah oui, la base. Attends, je réfléchis. Ouais, mais ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo. Oh!
Bon, clic droit, ban. Là, je déconne. Allez, au revoir. Merci pour ta vidéo. Il est bête. Non, allez, je te la fais cette fois-ci, je coupe pas. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Jouez à vos jeux. Merci. Tu vois, c'est déjà mieux, hein. Ah ouais, carrément. Ah, Oui, oui, ça change tout là. À plus tout le monde. Oui.